Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre 2017. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette année pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à les calculer en cliquant sur les deux liens que j'ai placés dans la description de la vidéo. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir des informations complémentaires. Bien entendu, c'est complètement facultatif. Vous le faites uniquement si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et si cela vous intéresse. Avant de commencer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui me soutiennent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, qui postent des commentaires, qui enrichissent la chaîne et qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle publication de vidéos par YouTube. C'est un tirage d'ordre général que je vous propose, comme chaque mois pour ceux qui me connaissent. Donc j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations, de cas de figure. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il n'y ait pas d'impact, ou ces énergies ne soient que peu ou pas parlantes, ce qui est bien normal. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous me laissez un commentaire donc à la suite de la vidéo, en me précisant donc vos questions ainsi que les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne, soit vous avez besoin d'une consultation qui soit complètement axée sur vous-même, sur la situation que vous traversez, et là ce sera une consultation privée que vous pouvez me demander par email à satiavoyance@gmail.com. J'ai également un site internet si vous voulez aller voir, www.satiavoyance.fr. Alors, on va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour le mois de décembre, pour vous, amis taureaux. Sur le domaine sentimental, vous avez le 3, le 19, le 26. Sur le domaine matériel, professionnel et financier, le 2, le 17, le 29. Et enfin, vos chiffres de chance, le 3, le 5, le 21, le 24 et le 30. Donc, tous mes vœux de succès à tous ceux qui vont utiliser ces chiffres pour jouer. Et puis, ou alors pour en faire autre chose. Vous en faites ce que vous voulez. Donc ce mois de décembre pour vous, amis taureaux, il va commencer avec, donc déjà le tirage a été fait avec le tarot Oshozen, pour ceux qui sont intéressés. On commence avec la première carte qui va représenter votre état d'esprit du mois, et c'est la carte qui nous parle du poids. Donc ce mois-ci, vous allez ressentir comme une sensation de lourdeur, vous allez avoir des pensées qui seront un petit peu nuageuses. Vous aurez des pensées un petit peu dans le brouillard, parce que je pense qu'il y a une forme de confusion qui va vous surprendre très probablement, d'autant plus si vous faites partie de ces personnes qui ont quand même leurs objectifs de vie extrêmement clairs en tête, qui ont déjà fait un travail d'analyse de soi, d'introspection, de développement personnel, mais paradoxalement pendant ce mois de décembre il y a des énergies de peur, je pense, il y a des énergies de doute, des interrogations qui vont ressurgir. Alors je pense qu'elles étaient déjà latentes, elles étaient sous-jacentes, et puis là, hop, pendant ce mois de décembre, c'est un petit peu comme si la cocotte allait un petit peu, peut-être pas exploser, mais il y a un coup de pression quand même qui vous est mis. Donc soit vous avez passé votre année 2017 à ignorer certains faits qui vont un petit peu ressurgir. C'est vraiment la carte action-conséquence. Donc peut-être, si vous avez par exemple procrastiné, je ne serais pas surprise que pendant ce mois de décembre, vous arriviez un petit peu à la fin du cycle de procrastination et qu'il y ait des événements du coup que vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser, qui se manifestent et que tout vous tombe dessus un petit peu en même temps et que vous vous sentiez un peu perdu pour le coup. Et il peut aussi y avoir pour une autre partie d'entre vous, tout simplement les impondérables de la vie. Peut-être sur le plan professionnel, ça peut être des nouvelles responsabilités qui vont vous tomber dessus, un collègue ou une collègue qui peut partir en arrêt maladie et du coup c'est vous qui récupérez une partie de son travail. Voilà, ça fait partie de la vie, mais c'est clairement quelque chose qui vous met la pression et il y a quand même une sensation de boulet qu'on se traîne aux pieds. Et puis une vraie inquiétude aussi par rapport au futur.
une vraie inquiétude par rapport à l'avenir. Donc très certainement qu'il y a des choses qui vont venir qui vont en fait vous chambouler pendant ce mois de décembre. Et voilà, et donc ça va légèrement vous déséquilibrer, mais je n'ai aucun doute, je sais que vous allez réussir à remonter la pente et vous allez réussir à retomber sur vos pieds. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte aussi, c'est de ne pas vous stresser ne vous stressez pas outre mesure. Soit vous demandez intuitivement à ce qu'on vous envoie une solution, des solutions, des alternatives en tout cas aux problèmes que vous rencontrez. Et là, vous les appliquez bien évidemment. Soit vous vous rendez compte qu'il va juste falloir laisser passer du temps parce que vous n'avez que très peu, voire pas du tout de contrôle sur la situation. Et là, eh bien, il faut prendre du recul et puis essayer de méditer, essayer de vous relaxer aussi. Ne vous angoissez pas si vous n'avez aucune prise en fait. S'il n'y a rien à faire, il y a juste à patienter. Eh bien, on fait ce qu'on peut quand on peut. En tout cas, vous allez vraiment dans la bonne direction et je sais que vous allez réussir à retomber sur vos pieds. D'autant plus que votre seconde carte, c'est la carte de la guidance, qui pour moi garde quand même toute sa symbolique extrêmement favorable, extrêmement positive, même si en tant que seconde carte, elle est placée dans la position qui est en contre, donc le challenge à relever pendant ce mois de décembre. La guidance, la carte de la guidance, pour moi, c'est vraiment le symbole de votre guide de lumière. Donc, il y a toujours une protection, quoi qu'il en soit, quelles que soient les épreuves que vous avez à traverser. Donc, cette carte de la guidance, eh bien, elle vous demande de faire davantage confiance, en fait. Elle vous demande elle vous demande le lâcher-prise nécessaire pour laisser votre intuition se manifester normalement. Ce qui se passe, parce que l'intuition, c'est une voie qui est très subtile. Donc, ce qui se passe quand on est envahi de peur, quand on est envahi de doutes, etc., qu'on est complètement perdu, on peut avoir tendance à projeter ces peurs-là sur l'intuition. Donc, à confondre complètement le mental avec la voie intuitive. Donc, là, lâcher prise, essayez de pratiquer aussi une activité qui soit physique. Le corps a besoin de bouger. Et plus vous allez faire bouger votre corps, plus vous allez un petit peu fatiguer le mental, plus il va lâcher prise et plus le canal intuitif va avoir de possibilités de se manifester. En tout cas, avec cette carte-là, avancez quand même en confiance, hein, parce que c'est une carte de protection pour moi. Donc vous avez toujours votre guide de lumière qui est présent et qui se communique à vous en permanence. La question, c'est de réussir à bien l'écouter. Guidance, ça me fait aussi penser qu'il y a certaines personnes qui vont vous donner des conseils ce mois-ci. Vous allez de vous-même en fait demander des conseils, demander de l'aide, etc. Ce qui est très bien. Par contre, dans l'aide que vous allez recevoir, il peut y avoir du bon comme il peut y avoir du moins bon. Donc gardez à l'esprit que c'est vous qui avez le dernier mot dans tous les cas. Et c'est vous qui prenez la décision, ultime en fait sur votre vie. Donc ne vous laissez pas guider par les autres, ne vous laissez pas guider par vos peurs. Essayez de garder les idées quand même assez claires et d'avoir en tête toujours que c'est une période qui est temporaire. La confusion, elle sera toujours temporaire. On passe à la troisième carte, donc, qui nous parle de moralité. Et en fait, elle vous dit que vous devez rechercher l'honnêteté, vous devez rechercher la vérité. Donc, demandez-vous à quel point vous êtes honnête. Est-ce que vous êtes complètement honnête? Est-ce que vous êtes complètement authentique? Est-ce que vous êtes complètement dans la sincérité? Ce mois-ci, vous n'aurez que très très peu de patience pour les situations qui ne sont pas claires et surtout pour les personnes qui ont un discours qui n'est pas clair, pour la communication qui n'est pas claire, parce que vous aurez déjà vos propres angoisses à gérer. Donc vous n'aurez pas nécessairement envie d'en faire entrer davantage en fait dans votre cercle. Et c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu tranchant avec les personnes qui sont hésitantes, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous voudrez une réponse claire. Et qu'on s'engage surtout, et puis qu'on tienne ses engagements. Donc voilà, vous aurez besoin de réponses qui soient extrêmement claires. Et vous n'aurez pas du tout envie de jouer ce mois-ci. Donc voilà, très très peu de patience et puis l'envie d'aller au cœur du problème tout de suite et de résoudre ce qui peut l'être extrêmement rapidement.
Et enfin, votre dernière carte, qui est celle de la transformation et qui vous dit qu'il faut bien sûr embrasser le changement, l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Tout est changement, tout est en perpétuelle modification dans notre vie, dans notre existence, tout est en cycle. Et voilà, donc le changement est inévitable et il faut l'embrasser parce que c'est quelque chose qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à progresser. Donc bien sûr, on ne résiste pas au changement parce que plus vous allez résister, plus vous allez souffrir. Alors, il y a certaines décisions qui doivent être prises, même si ce sont des décisions difficiles. Je pense que vous n'allez plus tellement avoir le choix. Vous n'aurez pas vraiment le choix sur le fait qu'il faille trancher. En tout cas, ça c'est clair. Donc, je disais, la résistance ne fait qu'accroître la sensation de souffrance, mais il est clair que choisir de trancher peut ne pas être évident. Vous pouvez être aux prises avec une personne pour qui vous avez des sentiments, ou alors il y a une certaine affectivité qui se mêle à la situation. Et pour le coup, ça devient très difficile de voir les choses clairement. Donc je pense que c'est surtout sur le plan personnel, sur le plan sentimental, que ça va être un petit peu difficile. Pour moi, vous êtes quand même pris avec on a quand même une première carte, l'état d'esprit, qui nous parle d'un poids, un boulet, un poids mort. Donc pour moi, il y a au moins une relation dans votre vie qui vous pèse. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être engagé, vous n'avez plus envie d'être en couple avec une certaine personne, vous n'avez plus envie d'une certaine situation et vous en avez ras-le-bol en fait. Pendant ce mois de décembre, vous arrivez au bout du bout. Je pense que vous avez beaucoup donné. Vous avez très certainement peu reçu en retour. Et là, vous allez vraiment vous questionner pendant ce mois de décembre, vous demander si ça vaut la peine de continuer ou alors s'il vaut mieux s'axer définitivement vers autre chose, d'accord, choisir une nouvelle voie. Sur le plan professionnel, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez avoir un petit peu la même interrogation. Voilà, peut-être vous allez devoir faire face à des responsabilités supplémentaires. Et peut-être que vous n'aurez pas la reconnaissance voulue en même temps, en parallèle. Donc là, vous allez un petit peu taper du poing sur la table, hein, pour faire valoir vos droits, et vous aurez totalement raison. Si vous êtes en recherche d'emploi, pendant ce mois de décembre, vous aurez vraiment des efforts à faire pour vous faire entendre. Et je pense qu'il peut y avoir une réponse extrêmement positive, une réponse positive, on va dire, hein, pour vous, notamment avec la présence de la quatrième carte, qui est celle de la transformation, donc passage d'une situation à une autre. Mais il faudra insister un petit peu. Je pense que les appels ne vont pas nécessairement être faits de façon simple et spontanée, comme vous l'aimeriez. Il faudra que vous insistiez un petit peu, que vous montriez que vous êtes vraiment motivé sur un poste pour qu'on puisse vous appeler et puis vous retenir comme candidat ultime. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.